Avant de continuer, est-ce que nous pouvons d'abord jeter les cœurs à ces deux grands leaders exceptionnels? Je dis qu'ils sont exceptionnels parce que le leader, c'est celui qui a la capacité de pivoter. Quand tu vois leur parcours, comme Hassan l'a dit tout à l'heure, parfois nous pensons que la réussite, que ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont essayé une fois et ça a marché. Si tu lis la biographie de tous les grands hommes, ce sont des gens qui ont développé une capacité de pivoter. Ce sont des gens qui ont appris à pivoter. Parfois, nous voyons le leader au sommet, mais ce qu'on ne montre pas, c'est combien de fois ils ont pivoté. Parce que ce n'est pas échouer, c'est pivoter. On n'échoue pas dans la vie. Soit on arrête ou on pivote. Les champions sont ceux qui ont persisté et je pense que ce soit coach Ben, que ce soit coach Taoufik, ils ont montré cet exemple. Ils ont montré vraiment cet exemple, la capacité de fonctionner dans l'endurance. Aujourd'hui, nous avons un siècle des jeunes qui veulent essayer et gagner directement. Ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que chaque leader, chaque champion, que ce soit leader en industrie, que ce soit leader dans un domaine, ce sont ceux qui ont appris à pivoter. Merci vraiment, coach Ben. Le partage était vraiment, vraiment exceptionnel. Votre parcours, c'était juste magnifique. C'était magnifique. Une fois de plus, grand merci à toute l'équipe de la Tunisie. Je pense que vous êtes prêts tous comme moi. Mais avant de commencer, je veux poser une question. Est-ce que tu as assez d'argent pour mener la vie que tu aimerais? Vas-y, mets-le dans le chat room. Si tu as assez d'argent pour vivre la vie que tu aimerais vivre. Annabelle dit non. OK. OK. Comment tous disent non? OK, chacun dit non. OK, maintenant la deuxième question. Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir les ressources dont tu as besoin, pour vivre la vie que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu dois faire? Je suis en train de lire dans le chat room. Entreprendre, OK. Il faut se développer. Quoi d'autre? La patience, entreprendre, grandir, réussir mon projet. OK, je dois travailler. OK, créer des ressources. OK, réfléchir, m'organiser. Avoir du courage. Superbe, superbe. Je vais vous choquer avec quelque chose aujourd'hui. Ça, c'est la première fois, quand je suis parti, la première fois que j'ai reçu la transformation interne, ça veut dire, toute ma croyance, tout est bouleversé dans ma tête. C'est quand j'avais passé le temps avec Tony Robbins et il m'a enseigné exactement cette chose. Pour avoir ce dont tu as besoin, les ressources dont tu as besoin, pour mener la vie que tu veux, il y a une chose. Tu dois vivre d'abord dans l'abondance. Tu dois vivre dans l'abondance. Si tu veux écrire, il faut écrire cela. Et encadrer, mettre dans ta chambre. Je dois vivre dans l'abondance. Naturellement, on nous apprend souvent, si tu veux avoir plus d'argent, mène une petite vie pour avoir beaucoup. Non. Ta mentalité te donnera ce sur quoi tu te focalises dessus. Ta mentalité te donne exactement et te donnera tout
ce sur quoi tu te focalises. Si tu veux vivre dans l'abondance, tu auras tout ce dont tu as besoin. Maintenant, si tu veux vivre, je ne sais pas comment on dit en français, le lac, si tu veux vivre, comment est-ce qu'on dit? If you want to live in a lack. Le manque, ok. Si tu veux vivre dans le manque, tu ne l'auras jamais. Et tu n'auras jamais assez. Tu verras toujours que tu n'en as pas assez. Pourquoi? Parce que tu es focalisé sur ce que tu n'as pas et non te focaliser sur ce dont tu as. Ta capacité intellectuelle, toi en tant qu'une personne, tu peux faire tout ce que les autres êtres humains peuvent le faire. Ça veut dire que tu as la capacité d'avoir la plus grosse société sur la Terre. Tu as la capacité de créer à partir de tes idées n'importe quelle somme d'argent dont tu aimerais. Donc, tout maintenant se joue sur ce sur quoi tu cherches. Si tu réduis ta vie jusqu'à vivre dans une seule chambre, tu verras que tu es toujours dans le besoin. Mais tu peux aussi vivre dans le palais et voir que tu as toujours l'abondance. Comment est-ce que tu expliques que certains gens n'arrivent pas à acheter un vélo? Certains gens n'arrivent pas à acheter une moto. Certains n'arrivent pas à payer leur traite pour leur voiture. Et alors que certains payent le stationnement, l'atterrissage de leur avion à 50 000 $, chaque fois quand ils atterrissent, ça leur coûte beaucoup d'argent. Chaque fois qu'ils décollent, c'est 6 000 $. Le décollage et l'atterrissage est payé. Et ils n'ont pas de problème d'argent. Comment est-ce que tu expliques que quelqu'un est dans un château où la maintenance seulement de son château par an peut être à 200 000 $, alors que quelqu'un d'autre n'arrive pas à payer sa maison à 200 $? Tout commence par la tête. Tout commence par la tête. Tony m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Raphaël, si tu veux réussir dans la vie, commence à te poser des questions différentes. Il a dit, la vie que tu veux mener, et je pense que coach, je ne sais pas si je prononce le nom très bien, Taofi, c'est ça? Est-ce que je prononce bien? Ou bien... Oui, c'est ça. Taoufik, ok. Oui. Il a dit quelque chose de capital. Il a dit tu dois planifier ta vie. En Allemagne, il n'y a pas d'erreur. La capacité d'anticiper. Tu dois planifier, savoir ce dont tu as besoin. Et maintenant, te poser la question, comment je peux faire, comment je dois faire pour maintenir mon rythme de vie? Et non, qu'est-ce que je dois réduire pour avoir la vie? C'est deux questions complètement différentes. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir mon rythme de vie dont je veux vivre? Ou alors, et non, qu'est-ce que je dois vendre? Qu'est-ce que je dois réduire? Qu'est-ce que je dois abandonner pour mériter mon rythme de vie? Ça, c'est ce qu'on appelle le mode suivi. Et quand tu es dans le mode suivi, nous avons appris, pour ceux qui sont à l'école de coach, tu te retrouves dans l'état de la souffrance. Et dans l'état de la souffrance, l'être humain ne peut que donner au trop 5% de sa capacité quand tu es dans l'état de la souffrance. Mais quand tu es dans l'état de la joie, tu peux donner plus que ton potentiel. C'est pourquoi pour sauter, s'il y a un très grand creux devant toi, tu veux sauter et tu vas prendre de l'élan, ta force pourra se multiplier. Ce que tu ne peux pas faire naturellement, tu pourras sauter, tu pourras te lancer. Pourquoi? Parce que tu es dans un état qui te
permettra de toucher ton plein potentiel. Maintenant, quand tu poses la bonne question, quel est ce dont j'ai besoin pour mener la vie que je mérite, pour assumer le plan de vie que j'ai développé? La réponse, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir beaucoup de sources de revenus. Ce qu'on appelle développer. En affaires, on dit d'avoir un grand portfolio. Avoir un grand portfolio. Parce que la réalité, c'est que en tant qu'être humain, quel qu'en soit ce que tu fais, quel qu'en soit ce que tu veux gagner dans la vie, tu dois devenir cette chose. Et pour gagner, tu dois être à mesure de résoudre le problème d'un grand nombre de personnes pour avoir des grands revenus. Maintenant, tu peux développer maintenant beaucoup de mécanismes pour résoudre les problèmes. Et c'est ce que nous appelons des portfolios. Ça peut être des mécanismes que tu as mis en place pour résoudre certains problèmes spécifiques. Ça peut être plusieurs états dans un système que tu as développé pour résoudre certains genres de problèmes. En écoutant le coach Ben, j'étais émerveillé. Tu vois que c'est un homme d'État. Il peut traiter avec des ambassadeurs. Il peut traiter des affaires diplomatiques. Mais tu comprends aussi que c'est un entrepreneur. Et de l'autre côté, tu le vois dans les associations. La capacité de développer en soi beaucoup de qualités pour servir dans plusieurs dimensions. Parce que tu es enseignant. Ça ne veut pas dire que comme tu es enseignant ou professeur, tu ne peux pas être un entrepreneur. Et étant entrepreneur, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être le maire de ta ville. Étant le maire de ta ville, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas représenter une société canadienne dans ton pays. Nous sommes en train de parler des différents moyens pour développer des sources, pour développer un portfolio ou bien plusieurs sources de revenus. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire ceci? Dans chaque domaine d'activité, il y a au moins 10 étapes, minimum 10 étapes que tu peux développer dans un seul domaine d'activité. 10 étapes au minimum. Ça veut dire que tu sois enseignant, dans le même système, tu peux développer 10 étapes de sources de revenus. Si tu es ingénieur, tu peux développer en 10 points ou 10 étapes des sources de revenus. Si tu es informaticien, ingénieur informaticien, si tu es homme d'État, ça veut dire fonctionnaire, tu peux développer 10 étapes. En effet, dans chaque domaine de distinction, tu peux développer jusqu'à 10 étapes pour avoir des sources de revenus. Et chaque être humain qui vit, la façon dont tu prends soin de toi-même, tu peux développer 10 étapes pour créer des services à partir de ce que tu fais pour toi-même. Je suis en train de donner des bases, ce qui est très, très basique, parce que tu n'as pas besoin d'un diplôme, tu n'as pas besoin d'aller à l'école apprendre ceci. Tu n'as pas besoin de faire une autre formation. Je veux prendre un cas pratique. Je ne sais pas si tous ceux qui sont dans la salle, ils ont le manuel participant. Sur le manuel participant, j'ai développé toutes les méthodes conventionnelles. Donc, tu pourras la voir. Comment développer, avoir des sources de revenus, mettre l'argent à la banque, investir, tout ça là. Moi, j'appelle ça des méthodes conventionnelles.
Tu ne peux pas faire beaucoup d'argent avec les méthodes conventionnelles parce que c'est ce que tout le monde fait. Donc, j'aimerais te donner des techniques qui vont te permettre de faire la différence immédiatement. Donc, j'ai parlé de la façon de penser. Comment est-ce que tu penses? La première façon de penser, comment aborder les façons de penser pour développer les sources de revenus? Premièrement, tu ne dois pas travailler pour t'occuper de ta vie. Tu ne dois pas travailler pour t'occuper de ta vie. Ça veut dire que tu ne dois pas aller travailler, prendre le salaire pour payer ton loyer, payer ta voiture, mettre le carburant dans, mettre le carburant dans ta voiture. Non, 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 non. Ta façon de penser doit changer. Avant d'acheter une maison, tu dois te demander qui paiera cette maison. Je suis en train de te donner des méthodes pour être tellement créatif et ne pas penser comme l'homme naturel. Tu dois te poser la question, qui paiera cette maison? Parce que c'est comme ça que les hommes d'affaires réfléchissent. Et tu dois réfléchir comme un homme d'affaires. Comment cette maison sera payée? Parce que si tu comptes payer de toi-même, tu auras les problèmes de cœur, comme on dit. Parce que tu peux être malade, tu peux être renvoyé, quelque chose peut ne pas marcher, et directement, tu seras handicapé. Donc, chaque point de ta vie doit être financé par un de tes entreprises ou un de tes projets. Je prends l'exemple. Quand j'achetais mon domaine à Dallas, par exemple, je me suis posé la question. Puisque s'il faut regarder les traités d'une maison de quelques millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais ça ne m'avait pas effrayé. Parce qu'il fallait que je sélectionne une maison qui peut me donner de l'argent et non moi donner l'argent à la maison. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché une maison avec beaucoup de terrain. Beaucoup de terrain. Et avant d'acheter la maison, j'ai planifié avoir beaucoup d'animaux, avoir les animaux sur le terrain. Donc, plus de 100 hectares, j'ai mis les animaux plus de 100 bœufs sur le terrain et chaque année, ces animaux payent la maison et me donnent un peu d'argent. Sinon, je n'allais pas acheter cette maison. Je suis en train de développer la façon de penser. Pourquoi tu fais ce que tu veux faire? Je n'aimerais pas que tu sautes seulement pour développer, ouvrir les sociétés pour avoir de l'argent, non. Pas d'un point très, très intentionnel. Donc, partir de ce côté, la maison à elle seule me produit environ 150 000 $ par an. Donc, je suis payé pour vivre dans la maison. Je suis payé pour vivre dans la maison. Ce que tu veux dans ta vie, qui payera pour cette chose? Qui payera? Soit une entreprise doit payer, ou tu dois développer un mécanisme des revenus qui vont payer et te payer. Tu ne peux pas te lever, développer un portfolio d'une façon intentionnelle sans penser de cette façon. L'autre jour, j'écoutais Coach William. Il a dit quelque chose qui m'a accroché. Bon, il m'a dit, il discutait, c'était pendant son interview online. Il a dit,
pendant Covid, il a compris les problèmes que les gens avaient en Tunisie. Et comme il avait fabriqué les nœuds papillons, il se dit pendant 2 semaines, tout l'argent des nœuds papillons sera envoyé pour aider les gens. Est-ce que vous avez compris le mécanisme? C'est une autre façon de penser. J'aimerais qu'on mette d'abord la plateforme pour avoir réellement la raison pourquoi on doit développer les sources de revenus. Pourquoi tu dois, toute ta vie, ta maison là où tu vis, ton rêve, qui payera? Parce que si tu ne penses pas de cette façon, tu ne pourras pas créer des entreprises. Je parlais avec un ami dernièrement. Il a un jet privé. Je lui ai demandé, mais attends, quand j'ai calculé, parce que j'ai demandé une estimation, pour les simples Boeing, quand on m'a donné le prix d'atterrissage, le prix de fuel, le prix minimum du pilote, que tu l'utilises ou pas, j'ai dit waouh. Et je lui ai demandé, mais comment est-ce que tu fais? J'ai dit, mais ça c'est beaucoup d'argent. Parce que mettre environ 250 000 $ seulement pour un jet par an, et tu n'es pas dans le jet tous les jours, ce n'est pas comme une voiture. Peut-être tu es dans le jet 2 fois par mois, ou 3 fois ou plus par mois. 30 voyages te coûtent 250 000 $. Juste les voyages pour aller ici en Floride, aller à New York, juste à côté. J'ai dit, mais attends, ça c'est trop cher. Il m'a dit, Raph, tu ne comprends pas. Pour moi, c'est facile parce que l'argent qui paye tout ça, c'est un seul endossement. Comme il est une célébrité, il a fait un seul endossement dans un restaurant. Il a sa photo avec leur publicité et on lui verse cet argent. Et cet argent, ça va dans un compte qui paye son jet. Il a dit non, je ne paye pas. S'il fallait que j'aille travailler pour payer, non, je n'allais jamais le faire. Parce que je ne peux pas vivre pour travailler dur et payer quelque chose comme ça. Non. Cet endossement dans tel restaurant, c'est ça qui paye le jet. J'aimerais que tu voies les choses de cette façon. Parce que si tu étais professeur ou si tu es enseignant, je te demande de signer un contrat pour écrire les livres ou bien un manuel pour les enfants. Et que ce contrat est un contrat de 25 000 $ seulement par an. Et tu sais ce que tu dois faire avec les 25 000 $. Tu auras le courage d'écrire ce livre. Et ce ne sera pas la fin de ta vie. Nous sommes en train de parler de comment développer des portfolios. Qui paye ta vie? Ta vie de rêve, la vie que tu veux vivre. Qui paye? Quelle étape de ça? Ne me dis pas que tu payes. Parce que si tu es malade aujourd'hui, tu rentreras au point zéro. Si c'est toi qui payes. Si c'est toi qui payes, ça veut dire que tu es l'esclave de ta vie. C'est quelqu'un qui doit payer. C'est un système qui doit payer. C'est une entreprise qui doit payer. Et toi, tu dois gérer ce genre de choses. Ça veut dire, toi, tu dois réfléchir pour développer des mécanismes qui te donneront des ressources pour poursuivre tes rêves ou pour vivre la vie que tu veux vivre. OK, je veux parler des 10 points. Comment développer ces ressources? Je peux prendre l'exemple avec qui? Qui peut me donner sa profession pour que je développe 10 points? Comment tu peux faire l'argent avec les 10 points? Quel qu'en soit ce que tu fais. OK. OK, vas-y. Monsieur Atiko, je suis comptable. Comptable, OK. Est-ce que tu travailles pour un cabinet ou tu travailles pour toi-même?
Pour un cabinet. Un cabinet. Permets-moi de te poser des questions personnelles. S'il vous plaît, ne mettez pas le salaire de mon ami sur Facebook ou bien, s'il n'a pas dit à sa femme exactement combien il fait, ne dites pas à sa femme. OK, comptable pour un cabinet. Oui. Il fait combien par mois environ? Ça n'a pas besoin d'être exact. En 100 000. dollars, pour que je puisse connaître combien. En CFA, en CFA. En CFA. En CFA, OK, CFA. Tu fais combien par mois? J'ai mal saisi la question, s'il vous plaît. Quels sont tes revenus par mois? À part le salaire que je gagne, quoi. Oui, oui. Donne-moi les dépenses, tu veux parler des dépenses? Exact. Allô? Oui. Il avait dit 100 000. Il avait dit 100 000? Oui. OK, 100 000. 100 000, c'est environ, je crois, 200 dollars. 200 dollars. Point 1. Si tu travailles pour une société et tu gagnes 100 000, ça veut dire 200 dollars. Ça veut dire que tu as la valeur au moins de 2 millions. Donc, cette société, s'il ne gagne rien sur toi, il gagne 2 millions pour te donner 100 000. 2 millions de francs CFA. OK. Comment est-ce que tu peux développer ce que tu fais? Quel est ce que ta société fait? Et les états financiers, les déclarations pour les sociétés. OK. Tu es dans l'alimentation ou bien dans quoi? À quincaillerie? Non, on gère. Non, c'est un cabinet d'expertise comptable. Nous, on a d'autres sociétés qui travaillent pour eux. Ça veut dire que tu travailles avec des alimentations, les bars, les restaurants, les hôtels, n'est-ce pas? Oui, avec tout le monde quand même. OK. On a des cliniques aussi, on travaille avec les cliniques. OK. Moi, à ta place, chaque samedi, je vais écrire un livre. Comment faire les déclarations pour un domaine spécifique. Exactement ce que tu fais la semaine pour ton patron, tu mets ça par écrit et organisé. Comment faire les déclarations pour un bar? Comment faire les déclarations pour une alimentation? Comment faire les déclarations pour un hôtel? Comment faire les déclarations d'un restaurant? Parce que les codes ne sont pas les mêmes et les termes ne sont pas les mêmes. Et toi, tu es un expert. Tu peux développer 100 sources de revenus là où tu es maintenant. 100 sources de revenus. Ça, c'est juste la première façon. Donc, ce que tu fais pour ton cabinet, tu peux mettre ton système. Ça veut dire la méthode que tu utilises parce que c'est déjà en toi. Tu mets ça par écrit, tu sors des livres et tu mets sur le marché. Ça, c'est de 1. De 2, tu peux faire des séminaires. Chaque dimanche, tu appelles tous les patrons. Tu les montres comment faire pour épargner plus de la moitié de ta taxation. Tu peux les charger ce que tu gagnes par mois. Tu peux les charger 100 000 par personne pour venir écouter. Parce que si tu peux montrer à quelqu'un comment épargner seulement 10 millions par an et il te paye 100 000, c'est qu'il n'a pas trop payé. Et si tu mets 20 personnes dans la salle, tu peux faire 2 millions seulement le dimanche après-midi. Le troisième point, tu peux chercher d'autres jeunes qui n'ont pas la capacité. Tu les enseignes exactement ce que tu fais aussi. Voilà le troisième point. Et tu peux faire tout ceci en maintenant ton travail. Parce que d'autres domaines peuvent se développer pendant que tu travailles. Et après 30 jours, tu pourras chasser ton patron. Ton domaine est même tellement ouvert
pour avoir assez de sources de revenus. Quatrième point, tu peux faire une page YouTube pour enseigner comment le faire. YouTube te payera sur tous ceux qui viendront voir et écouter ta vidéo. Parce qu'avec ça, tu pourras enseigner dans toute l'Afrique. Ce ne sera pas seulement le Cameroun. Si tu es au Cameroun ou dans la zone Céphala où tu te trouves. Avec ceci seulement, tu peux partir de 200 en développant plusieurs sources de revenus. Tu peux aller jusqu'à 10 millions de revenus, au moins par mois. Donc, tu peux ajouter 2 zéros derrière ce que tu gagnes tout de suite là. Sans effort, sans formation, en appliquant exactement ce qui est en toi maintenant. Bon, tu peux maintenant te développer, te reformer pour aller plus loin. Ça veut dire tourner ça à un système de coaching. Par exemple, comme ce que je fais là. Parce que durant toute notre vie, on a besoin d'un comptable pour les déclarations. Et chaque homme d'affaires a besoin d'un comptable. Autre chose, tu peux aussi amener d'autres experts comptables. Donc ça, c'est déjà aller à une autre dimension encore. Tu vois qu'avec ça, tu peux développer tellement de sources de revenus et ce sera très facile pour toi de mener la vie que tu veux mener et avoir plus d'argent que ce que tu ne peux utiliser dans ta vie. Merci, mon ami. Merci. Merci. OK, un autre cas pratique. Moi, je suis commerçant ambulant. OK. Et je vais ouvrir une boutique dans quelques temps. Comment développer cette boutique-là pour gagner autant de revenus et pour que les dépenses ne soient pas assimilées, bon, comme vous le disiez tantôt, ayant des boutiques. Puisque, bon, le système africain tend beaucoup plus vers le commerce. On ne peut se développer vraiment qu'en faisant du commerce, vu que les entreprises nous coûtent beaucoup trop cher ici. Donc, comment développer cette boutique-là pour gagner autant et pour que ça ne dépende pas identiquement de moi et de ma présence, pour enfin résoudre tous mes problèmes et résoudre tous, comment dirais-je, les problèmes de mon environnement sans me soucier vraiment du travail en soi. OK. Le commerçant ambulant, qu'est-ce que tu vends? Je fais dans la quincaillerie pour le moment, mais je suis en train de me battre pour ouvrir une boutique pour vendre des téléphones. Et tu es dans quel pays? Je suis au Cameroun. Cameroun. C'est très facile. Fais la liste de tout ce que tu vends. La liste de tous les produits que tu vends. Donc, fais la liste de tous les produits que tu vends d'abord et entre en contact. Cherche les meilleurs grossistes du Cameroun. Les meilleurs grossistes. Ça veut dire ceux qui importent ou ceux qui fabriquent. Donc, va soit à l'usine. Si tu es au Cameroun, ça veut dire que tu dois entrer en contact directement avec M. Ndimeni qui est Fokou. Tu entres en contact avec les fabricants. Et maintenant, dès que tu vas chez les fabricants, non, d'abord, avant d'aller chez les fabricants, bon, parce que ma question est partout avec la marchandise. Va d'abord chez les acheteurs. Tu leur demandes combien de pièces ils consomment par semaine. C'est comme un recensement. Et tu demandes leur prix. Tu achètes à combien? Il te dit. Tu lui dis, est-ce que si je te vends à 10% de moins, tu peux acheter combien? Tu notes. Fais ce recensement. Tu vois dans une moyenne. Fais ça pendant une semaine. Tu fais plusieurs marchés et d'autres quincailleries aussi. Bon, monsieur... Oui, allô? Oui, vas-y. Je disais parce que ma question tendait beaucoup plus vers la vente des téléphones, puisque c'est de ce côté-là où je vais me tourner actuellement. Je compte ouvrir une boutique pour vendre des téléphones. Donc, ma question était beaucoup plus comment, une fois cette boutique de téléphones-là ouverte, comment je peux développer ces stratégies-là pour que ça ne dépende pas identiquement de moi et pour que je puisse, je ne sais pas, peut-être faire la publicité d'autres produits ayant ma boutique
en fait, être financièrement libre, sans être toutefois rattaché à la boutique et développer certaines autres sources de revenus. Donc, ce n'est pas exactement par rapport au commerce ambulant que je fais actuellement, puisque je compte te laisser cela une fois que j'aurai trouvé vraiment un endroit qui correspond à ce que je vais identifier. Donc, c'était plutôt par rapport à la boutique que je vais créer et comment le développer pour faire m'asseoir et pourquoi même pas fabriquer cela demain. Mais ce sont des téléphones et on ne fabrique pas des téléphones en Afrique à ma connaissance. Donc là, je ne peux pas vraiment voir des fabricants puisqu'ils sont en Chine. OK. Que ce soit les choses de la quincaillerie ou les téléphones, le système que j'étais en train d'expliquer, c'est ce que tu peux appliquer sur n'importe quoi. Je suppose que tu n'as pas de capital. Je suppose que tu n'as pas un grand capital, peut-être tu n'as pas 100 millions pour faire un stockage. Donc, je te donne un système qui peut t'éviter le capital, mais te faire gagner comme si tu avais un capital de 200 millions ou 500 millions. Donc, tu fais un recensement sur le marché pour comprendre la demande exacte du marché. Tu rassembles le nom et le contact des potentiels acheteurs. Maintenant, tu vas vers les sociétés, les fabricants ou les grands grossistes. Parce qu'il y a toujours des grands grossistes. Va vers les grands grossistes. Tu peux demander aux grands grossistes, si je te prends 2000 pièces de téléphone, tu peux me laisser à combien? Le grand problème du grand grossiste, c'est que lui aussi va écouler le stock. Plus il écoule, plus le grand magasin de fabrication pour lui donner un prix réduit. Parce que nous jouons avec le temps. Les affaires, c'est le temps. Si je peux vendre quelque chose, 10 pièces et gagner 50 000 en un an, ah mais peut-être 10 000 pièces et gagner 50 millions de dollars. Et tu peux acheter, je peux vendre 10 000 pièces chez toi en 6 mois et gagner peut-être 40 000 dollars. Je préfère vendre chez toi et utiliser les 6 mois qui me restent pour travailler. Les affaires, c'est le temps. Les hommes d'affaires pensent en question de temps. Quel temps il me reste? Donc, si tu fais un recensement de la demande et tu vas vers le grand fournisseur et négocie aussi comme un grand acheteur, parce que tu as une foule qui peuvent consommer rapidement, tu pourras avoir un prix moins que ce qui se livre sur le terrain. Et par conséquence, tu auras le marché du terrain. C'est le système de vente canadien. Qui a déjà appris le système de vente canadien? Tu n'as pas besoin de la boutique. Tu es le middleman. Tu négocies en grande quantité et tu livres aussi en quantité minuscule qui représentera une grande quantité après. Et comment ceci peut se passer? Je le dis parce que je l'ai fait. Ça, c'est quelque chose que j'avais appris chez les Canadiens quand j'avais encore 18 ans. Avant la fête de Noël, quand je vivais encore au Cameroun, j'allais bloquer les huiles. Donc, je commandais les huiles et je faisais un dépôt. Parce que je sais que le prix de l'huile allait changer. Et parfois, je pouvais demander 10 ou 20 camions. Je fais un petit dépôt. Maintenant, je descends sur le marché. Parce que quand tu commandes 20 camions, si le carton d'huile est à 30 000, peut-être on te laisse à 28 000. Alors que sur le marché, ça se vend à 30 ou à 31 000. Quand tu descends sur le marché, tu vends à 29 000. Tu gagnes 1 000 francs seulement. Et le fournisseur délivre. Le fournisseur délivre. Tu n'as besoin de rien. Tu as le contrat, tu as la commande, le fournisseur délivre, tu gagnes seulement la marge bénéficiaire qui te revient. C'est une façon très simple pour susciter le capital. Pour développer les stratégies, les sources de revenus, tu dois être créatif, tu dois beaucoup créer. Tu dois développer les systèmes qui ne sont pas conventionnels. Ceci s'applique dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas seulement dans le commerce. Parce que la réalité, c'est que l'acheteur veut un bon prix.
et le vendeur veut les acheteurs. C'est une façon très facile pour développer ce genre de sources de revenus. Donc, tu peux commencer de cette façon. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quoi? Tu dois te demander, ceux qui achètent ce que je vends, quels sont ceux qu'ils ont aussi besoin? C'est pourquoi quand tu vas à la boulangerie acheter le pain, on te propose le yaourt, on te propose la sardine, on te propose les avocats, parce que ça va avec le pain. On te propose du jus, on te propose de l'eau. Parce que ceux qui achètent du pain ont souvent besoin du yaourt, de la sardine. Pose-toi la question, les services que j'offre, quelles sont des choses que les gens achètent aussi? Si tu as un salon de coiffure, ceux qui viennent se coiffer, ils achètent quoi? Après savoir coiffer, les gens ont besoin du rouge à lèvres. Les gens ont besoin de faire leurs ongles. Les gens ont besoin de certaines petites choses, du parfum. Les gens veulent se sentir bien. C'est comme ça. C'est ça le système pour développer plusieurs autres produits qui peuvent ajouter des revenus. Donc, le premier point, que tu aies de l'argent ou pas, tu peux négocier et vendre. Le deuxième point, ceux qui achètent ou qui consomment ton produit déjà, quelle est la chose dont ils ont besoin après cela? Et tu peux aller plus loin. Quel est ce qui va avec ton produit immédiat? Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? Quel est ce qui pourra acheter dans le futur? Si tu as une boutique, les femmes entrent dans ta boutique. La plupart des femmes ont les enfants. Peut-être tu dois vendre les jouets d'enfants. Peut-être tu dois vendre les bonbons. Peut-être tu dois vendre quelque chose qui va avec les hommes. Peut-être les hommes, ce que les hommes achètent, ce que les femmes achètent pour les hommes. Si ce sont les hommes qui sont tes clients, qu'est-ce que tu peux vendre? Tu seras surpris que dans une buvette, en sortant, les gens achètent les rasoirs Bic, les trucs pour se tailler la barbe. C'est surprenant, mais les hommes achètent. Parce que les hommes n'ont toujours pas le temps d'aller au supermarché acheter seulement cela. Et c'est un besoin. Si un homme doit se coiffer, il doit se coiffer. Quelles sont certaines choses que tu peux anticiper? Et si c'est dans un cadre de service, ceux qui demandent tes services, quelles sont certaines choses qu'ils peuvent anticiper? Si tu es un enseignant de cours du soir, quels sont certains besoins des enfants? Peut-être certains enfants vont se préparer pour les examens. Qu'est-ce que tu peux anticiper et les vendre aussi? Qu'est-ce que tu peux anticiper par rapport à ces examens? Développer son portfolio, c'est la capacité d'identifier les problèmes, anticiper d'autres problèmes qui pourront aller dans le même sens, négocier, être un médiateur, mettre celui qui a la solution ensemble avec celui qui a les problèmes, négocier pour celui qui ne peut pas négocier. Ça fait partie des méthodologies, des méthodes que tu peux mettre en place. OK. Je pense qu'avec mon ami le commerçant, j'ai un peu répondu à sa question. Oui, merci, M. Raphaël. OK. Et du complète cela en pratique. Ouais. Non, moi, j'aime vous donner des cas pratiques parce que une des choses qui fait échouer les hommes d'affaires, c'est qu'ils réfléchissent beaucoup. Laisse tomber, il faut être pratique. La solution que tu as, si toi-même tu ne peux pas acheter ta solution, laisse tomber. Toi, quelqu'un qui peut apporter des solutions pratiques, des solutions très pratiques pour sa clientèle.
Sois quelqu'un qui peut résoudre un problème, un besoin humain. Les êtres humains payent si tu peux arrêter la douleur. C'est tout. Sinon, ils ne vont pas payer. Il faut toujours te demander, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre un problème pour l'être humain tout de suite? Et si ton produit ne répond pas à ça, si le mécanisme que tu développes ne répond pas à ça, tu ne seras pas payé.